Bonjour, la paix et la sérénité soient avec vous. Salam alaikum. Je voudrais faire une vidéo aujourd'hui qui me semble vraiment très importante par rapport à ce qui se passe euh, entre l'Algérie et le Maroc et la propagande des mensonges, hein, parce que l'Algérie est historiquement et depuis des milliers d'années toujours un pays défenseur respectueux des droits de l'homme et un apport de paix à travers l'humanité. Et on va y venir. Mais juste pour dire que il y a des vagues de haine depuis que l'entité, de toute façon, l'entité sioniste, hein, qui sont arrivés quand même ces gens-là avec Hitler, qui font subir un apartheid en Palestine aux Palestiniens, qui souffrent des massacres, etc. Donc c'est pas des méthodes qui sont qu'un peuple aimerait avoir chez lui, n'est-ce pas? J'imagine quelqu'un de consciemment, mentalement normal, en tout cas non aliéné. Donc on reçoit des attaques de ce type. Voilà, moi je dis l'Algérie fait partie en termes d'exemplarité dans l'application des droits de l'homme et historique et millénaire parmi les plus grands au monde, pour ne pas dire centre du monde. Et on va y venir, je vais apporter des preuves. Pour ne pas amener à des tergiversations, mais il me semble bien que ce fut le cas et de nombreux documents le prouvent. D'accord. Merci à la colonisation qui ont détruit des archives, certaines archives. La France aussi, hein, les premiers depuis 1789. Voilà, le roi de France ne s'est pas laissé faire. Il y a eu la décapitation du clergé, des Français qui se sont battus dignement, etc. Le Maroc, ce n'était pas la même. Ça ne s'est pas passé de la même façon. L'émir d'Algérie a combattu 14 ans, 15 ans et il s'est rendu pour ne pas que le peuple subisse plus. Le Maroc a préféré brader le pays, on l'avait vu dans une ancienne vidéo, mais bref, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que la politique algérienne n'a jamais été agressive. Ce que j'ai dit là, c'est il n'y a rien d'agressif. Alors, Jawid HDI. Alors, je sais pas comment des gens se permettent de dire certaines choses, certains mots en France, quand il s'agit d'un certain peuple, ça ne dérange personne. Apparemment, c'est ni censuré. C'est comme les pédos machin sur Twitter. C'est malgré que tu censures ou que tu signales, il n'y a pas de problème. Alors, je crois qu'il n'y a que en Algérie où l'on a vu égorger des enfants vieillards et mis des bébés dans des micro-ondes. Perso, j'étais heureux. Alors, il y a des vieillards, des bébés qui meurent, des femmes et des enfants. Perso, j'étais heureux. Tu t'associes avec un apartheid. Alors, j'ai pas été voir l'article, c'est ce que je voulais faire. Alors, je vais le faire. Le chef du GIA, ça a été dit par les politiques récemment que le Maroc a porté le gîte et le couvert aux membres du GIA. On parle de massacres, de centaines de milliers de personnes, de 200 000 personnes. On parle de trucs qui ont été faits de l'extérieur. On sait qu'il y avait la CIA, on sait qu'il y avait que le Maroc donnait le gîte et le couvert, mais aujourd'hui, en tant que peuple, on est le peuple, toi et lui et moi. On n'est pas politique ou quoi, on discute, je dis un truc bien positif, peut-être pour apporter les gens, pour qu'on aille dans le même sens, qu'on discute dans le même sens. Non, on parle de enfants vieillards, ok, d'accord. Bon, chef du GIA, désolé pour la vidéo, je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps, mais c'est plus important ce que je voulais vous faire montrer. C'est vraiment très important, en fait, au Maroc. Mais juste pour faire une petite parenthèse, pour être précis, en fait, puisque c'est pas des tergiversations, voilà. Est-ce pour Soline. Alors, il avait fui son pays pour trouver refuge au royaume, précisément à Oujda. Est-ce pour solliciter une aide du royaume? Il a été arrêté dans un château, d'accord? Il n'a pas été arrêté dans un trou pour se cacher. Bon, enfin bref, on va pas tergiverser sur ça. C'est pas sur ça que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est très grave. Enfin, très grave. J'ai entendu des choses, je vais vous laisser entendre. Deux, trois mots, et je vais donner mon avis de l'histoire. Parce que des gens ne connaissent pas, peut-être pas leur histoire. C'est vrai que l'Algérie, la colonisation a détruit les archives. Certains sont un peu perdus, peut-être, certainement. Mais on va écouter. دونك با لا بان دانترفونير باسكو راني قلت لكم انايا بون سان سير ريان. حنا نهضروا مع ناس حابين يبنيو الجزائر، حابين الحريه، حابين الاستقلال، حابين ان بيي مودرن، un pays moderne qui se défend dans l'axe mondial et ce qu'on appelle la nouvelle géopolitique internationale. بصح واش حنقول لكم،
heureusement que je suis conscient que les 95% des Algériens, Bon, c'était pas celle-là. Je me suis trompé. Peut-être, attendez, pardonnez-moi. يعني vraiment, صح, ils sont patriotiques. Les 5% هذوك existaient. مقص محمد عليه الصلاة والسلام existaient, ومع المسيح existaient, ومع موسى existaient. القرودة, les pingouins, les limaces, les cafards, كاع كاينين هذوك. Ils ont existé مع tous les prophètes, مع tous les systèmes politiques. En général, ils finissent بكل كيما الحركة تاع 54 يا égorgés في les ports يا مطايشين في الحباس. Bon, vous avez entendu, Cafard, il a mélangé Cafard avec prophète, avec Jésus, Mohamed, Moïse, et il a dit, finissez égorgés. D'accord? Bon. Bon, si la révolution elle réussit, il y aura beaucoup de monde qui يقمروا على النظام هذا. Beaucoup de gens qui vont y passer avec l'État. Bon, d'accord, c'est un parti politique, ça? يعني كاين Depuis la France, hein, c'est pas, ça se passe pas en Algérie, ça. ناس مع الاول خافوا دخلوا في Enfin bref, on va avoir un autre passage. Taliban, ils ont tout pris. Ok. طلع les Tajiks, جماعة شاه مسعود, etc. Créer un foyer de résistance. Bien positionné, aux frontières. Classe. Taliban, ils sont tenus par le cou. Tu bouges, on va injecter des milliards de dollars à Cheikh Moussaoud. Ou Roubla. Bon, d'accord. L'exemple des talibans de l'Afghanistan. Bon, alors. Les devoirs, elle est prête à en découdre. Et encore, le fait qu'on s'organise dans le gun pour l'Algérie, ça veut dire qu'on s'organise aussi pour nous-mêmes à l'étranger. Parce que l'Algérie demain, pour se construire, elle aura besoin d'un grand lobby nationaliste à l'étranger. Et les lobbies peuvent faire beaucoup de choses pour l'intérêt de leur pays. Ne serait-ce que sur le plan du tourisme. D'accord, donc le projet c'est que, oui, il y aura pour ceux qui vont, les lobbies qui vont contrôler, selon ton projet, l'Algérie de l'extérieur, il y aura du travail pour eux, il y aura de l'argent à se faire, en particulier le tourisme. D'accord, bon. D'accord, passons voir la suite. Les Amazirs n'étaient ni chrétiens ni juifs. Mais de grands chrétiens étaient Amazirs. Et de grands juifs aussi, ça veut dire qu'on était tolérants. Eh bien, on n'aurait pas dû. Il fallait décapiter le chrétien à l'ouest et le juif à l'ouest est resté Amazir. C'est notre tolérance qui a fait de nous de vrais martyrs. Ah bon? Alors, bon. Alors ça, c'est choquant. Ça, c'est une grande preuve de manque d'histoire. Malheureusement, c'est propre à vous, hein, monsieur. Moi, je suis pas contre vous. Même, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur l'histoire de France. La Trinité a été apportée par la violence, les crimes, etc. Mais ce n'était pas le christianisme. Moi, je fais la différence entre l'Empire romain, qui ont apporté la Trinité et qu'ils ont fait des massacres, qui ont apporté par des massacres. L'Inquisition romaine, c'est connu, notoire, et le christianisme. Mais bon, vous vous dites ça, la science, etc., les échanges de sciences internationaux, non? D'accord. Bon, je sais pas comment vous dites ça depuis la France. Moi, personnellement, je dis le quart, un cinquième de ce que vous avez dit là. Ma porte, elle se casse, je me fais embarquer très très loin, je disparais pendant... Bah, c'est normal. J'accepte, moi personnellement, je suis d'un pays, je vois quelqu'un qui dit ça dans mon pays. Je sais pas comment vous dites ça. Qu'est-ce qu'il y a de constructif là-dedans? C'est ça que je me pose comme question. On va voir un autre passage. On n'a pas de problème marocain avec la Numidie. Il n'y en a pas. On a un problème de la politique marocaine avec l'Algérie. Et je suis content de la fermeture des relations, clôture des relations diplomatiques. Contre la fermeture des relations diplomatiques avec une entité sioniste qui veut s'instruire, qui a été créée par, et qui est arrivée à sa création fut arrivée par Hitler, etc. Enfin, je vous laisse juste ce... J'aimerais bien y reprendre à rapatriement de tous les Algériens, à l'envoi de tous les Marocains, et c'est fini. Bon, bon, après, il dit que juste il veut pas un roi arabe et qu'il veut que pour la majorité du Maroc, je vous laisse le passer. Nous, tant
qu'un roi arabe existe à la tête d'un pays amazigh à nos frontières, on n'aura pas de frontières avec eux. Bon, c'est ça le projet. Mais vous êtes pour l'ouverture des frontières. Alors bon, ça c'est ce que j'ai entendu là, ça m'a fait un peu saigner des oreilles et ça fait malheureusement ça, ce dont parle ce monsieur, c'est sans aucune connaissance de la science. Et juste pour ne pas rester sur du négatif et faire de la pub à des gens comme ça, puisque j'ai pas envie de leur faire de la publicité, puisque on rappelle ce mouvement fait appel à deux mouvements terroristes, à Rachad et le MAC pour s'associer, etc. Enfin bref, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, c'est un mouvement de toute façon, c'est un mouvement qui ne représente personne, ne représente que lui-même. Et je vais donner quelques traces historiques. Bon, monsieur, nous, on est là, nous. On est l'Algérie. On a ce grand homme, l'homme le plus riche de l'humanité, Kanga Mansa Moussa. C'était l'homme le plus riche de l'humanité. Quand il a fait son pèlerinage, le fleuve Niger, qui a été bouché à la colonisation, remontait jusqu'en Algérie. C'est-à-dire que de toute l'Afrique, il y avait une route de la science. Et la route de la science est passée par l'Algérie. Elle ne coupait pas comme ça. Elle passait par là, l'Algérie, et elle remontait. Quand il est passé par l'Algérie, l'Algérie était assez stable et avait une honneur, une dignité de ne pas demander de l'argent ou quoi que ce soit, que quand il est passé chez nous, il ne s'est rien passé. Il y a de grands écrits encore, d'ailleurs dans ce reportage, hein, qui est scientifique, il en parle. Il y a des traces de son passage, etc. Mais quand il est parti de chez nous, il est arrivé en Égypte, il a dévalué le cours de l'or. On voit la différence de stabilité du pays qu'on avait, nous, de historique et millénaire. Et c'est pas les gens qui sont venus chez nous et les autres et les autres et les autres. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Maintenant, la route là, lui, il a fait son pèlerinage ici à la Mecque, mais la route, elle remontait jusqu'en Chine. Cet homme, Kanga Mansa Moussa, son frère, a laissé le trône car il n'était pas intéressé par les richesses. Il a fait 2 expéditions aux États-Unis. En Amérique pour, pardon, aux États-Unis, en Amérique pour, et il est parti là-bas. Et ça veut dire que l'Afrique était reliée avec les États-Unis, avec l'Amérique. Quand tu remets l'Amérique et l'Afrique reliées dans la carte du monde, nous, on était au centre du monde, entre la Russie, l'Asie, et en face, l'Afrique et l'Amérique. D'accord. Donc nous, on était vraiment le centre du monde, et en plus le centre du monde multiculturel, puisqu'au niveau de la culture, on a retrouvé des traces de même culture en Amérique que la nôtre, africaine. Et mais nous, on était proches ici, c'est-à-dire c'est pour ça que dans le sud de l'Algérie, on a plus de les gens sont plus sereins, sont plus calmes, mais plus on monte vers le nord, plus les gens ils sont plus on aime comprendre, savoir. On a toujours été porté vers la science parce que c'est notre culture de voilà. Maintenant, pour revenir encore à un autre passage, ça, juste une petite photo, ça c'est le canon qui a été pris à la colonisation en Algérie. Vous voyez la moto, la taille du canon. Voilà, on avait des fontes et des trucs, on avait la technologie pour faire des bateaux à double rangée de canons. Et je voudrais dire une chose que j'ai failli oublier, qui est la plus importante, c'est que Mansa Moussa, on lui doit une autre chose. C'est que quand il est parti faire son pèlerinage, il est revenu avec des centaines et des milliers de livres. Le centre culturel international, hein, on parle bien au plan mondial, le centre international de la science, c'était Bagdad, de façon notoire, c'était connu. Mais quand il est revenu avec des centaines avec des milliers de livres. Et le Centre international de la science, que ce soit scientifique ou religieuse, était en Mali, et est venu au Mali, à Timbuktu. Alors, certains disent qu'il aurait acheté des livres, mais moi je pense que c'était quelqu'un tellement qui avait la foi, qui a fait le don de toutes ses richesses, que même si des gens qui étaient par exemple en Égypte, il a dévalué le cours de l'or en Égypte, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème d'État, etc. Même si toi tu es un bon religieux, un bon croyant, que c'est pour Dieu que tu fais ça, c'est pour l'humanité, bah, tu vois que ton État il est en train d'avoir des problèmes d'évaluation de cours de l'or. Si tu vois un homme digne comme ça, qui représente fièrement le, la, la, la croyance en Dieu, tu vas lui donner même tes livres. C'est même pas vendre, moi je dirais même pas qu'il a acheté les livres. C'est beaucoup plus spirituel que ça, parce que c'était comme le fait, ce qu'il a fait, venir donner des tonnes d'or, etc. Voilà, bref. Maintenant, je voudrais dire une chose, c'est que voilà, par rapport à toutes, enfin bref, il y a d'autres choses aussi à dire par rapport à toutes les pyramides qu'on retrouve jusqu'à chez nous, d'accord? Et pour dire le royaume Amazir, qu'est-ce que c'était, etc., j'ai beaucoup de recherches, sauf que si on commence à parler dans des explications,
il faut donner, ça peut partir longtemps, mais pyramide, c'était des temples pour Dieu, un Dieu unique, ça monte en pic, c'est un seul Dieu. Bref, il y a de nombreux reportages, notamment les reportages d'Anatoly Fomenko. Mais bon, ça porte à de longues discussions. Je veux juste parler juste de l'Algérie. Mais les pyramides, ça en fait partie, la culture d'un Dieu unique c'était beaucoup plus ancien, effectivement. Mais alors, on a la chaîne Songrit, d'accord, qui a écrit un livre, Les 100 géants de l'islam. Il a apporté d'énormes sources historiques. Alors, ceux voilà, il y a beaucoup d'épisodes qui ne sont pas traduits en français, qui sont traduits dans plusieurs autres langues, mais en français, on a ce reportage-là, Les Ariens, la réelle histoire du christianisme et la guerre que les chrétiens entre eux, c'était ce qui s'est passé en Europe avec l'Inquisition romaine. Avant ça, même avec les Romains, c'est-à-dire qu'ils voulaient tuer les croyants. Il y avait des petits groupes de croyants, d'accord, à travers l'Europe, ils se sont fait pourchasser par les chrétiens et ils ont trouvé refuge chez nous. Et c'est grâce à nous, grâce à la plus grande bataille navale de l'histoire de l'humanité, ils ont été expulsés d'Europe. Comment ils ont fait la plus grande bataille de l'humanité? Ils ont été expulsés des Ostrogoths et des Visigoths. Ils sont venus là, ils sont venus jusqu'à chez nous. Il y a eu la bataille depuis Carthage, d'accord? Donc ils ont vraiment traversé jusqu'à chez nous pour être en face de Rome, donc. Et il y a eu la bataille navale. Et en fait, on les a aidés à récupérer leurs terres. Et c'est de là que la France, en Europe, elle a hérité de son nom France, qui signifie le pays des hommes libres. Mais ensuite, par la suite, elle a forcé l'Empire romain à accepter la religion chrétienne. C'était avant Rasoul, avant la venue du prophète Mohammed. Enfin bref, pour avoir la compréhension. C'était les musulmans en fait de l'époque. Que nous, musulmans, on ne les appelait pas des chrétiens, on les appelait des musulmans. Le prophète n'était pas venu sur lui. Donc on les appelait des musulmans. Enfin bref. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais pour remettre les choses au clair, dire des choses comme ça, c'est ne pas avoir la compréhension de l'histoire. Et en fait, quand ils sont repartis, il y a eu le syncrétisme chrétien, mélange de rites païens avec le christianisme, la Trinité, etc., romaine, qui est venu, qu'ils ont imposé par la suite, des siècles plus tard, du temps de Barberousse. Pourquoi est-ce que nous, on est intéressé par Barberousse? C'est simple, la colonisation, ils ont détruit nos archives. Donc, si on arrive à avoir des archives ailleurs, de Barberousse, c'est sûr que ça nous donne quand même de grandes traces historiques. Est-ce que ça veut dire qu'on était ottoman? Non, on n'a pas été envahi par l'Empire ottoman. La science, on avait la plus grande bibliothèque au monde. La science était chez nous. On avait le seul centre de construction navale au monde à faire des bateaux de combat à double rangée de canons. Donc, et on était le centre de commandement en plus de l'Empire ottoman. Hein. C'est le centre de commandement puisque le contrôle du bassin méditerranéen tout entier à travers les siècles, ça a toujours été un dur contrôle. Il y a toujours eu des troubles, d'accord? Et on a pendant longtemps tenu la paix, apporté la paix pendant tout ce temps en fait. Ensuite, pour finir en même temps, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on peut aussi revenir sur le professeur Ahmed Djebar, d'accord? Ahmed Djebar qui a été 2 ans ministre en Algérie, qui étudie, qui est un professeur émérite, qui étudie, qui a beaucoup étudié les sciences, qui explique bien à chaque début de ses conférences, d'accord? Ça, c'est la science niveau universitaire. C'est des choses qui sont prouvées factuelles. C'est pas du complotisme ou raconter des choses qui n'ont ni queue ni tête. Bon. À chaque début à chaque fois qu'il parle, souvent dans ses, pardonnez-moi, souvent à chaque fois qu'il commence de parler, il explique que la culture arabe, ça n'a rien à voir avec l'origine du peuple. La culture arabe était une culture internationale. La route de la science passait à aller jusqu'en Chine et ça parlait, et c'est grâce à l'arabe, la langue internationale. Et jusqu'en Afrique aussi, ça parlait arabe. Jusqu'en Amérique aussi, il y a des traces. Donc, la science, les livres de science s'apprenaient à travers l'Europe, avec la Grèce, avec partout.
dans le monde, ça s'est changé en arabe. C'est-à-dire, si quelqu'un voulait être élevé en sciences, il était obligé. Est-ce que la Numédie était pas berbérophone parce qu'il y avait la culture arabe? Bah non, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire que déjà, il y a des marchands. Il y en a qui sont plus. Il y a des marchands. Il y a des gens, ils sont plus sur place. C'est-à-dire que quelqu'un qui est marchand, bah, il va parler arabe. Quelqu'un qui fait des routes, il va parler arabe, c'est sûr. Quelqu'un qui est haut placé dans l'État, il va parler arabe. Il va être bilingue, je veux dire. C'est sûr. Euh, euh, Quelqu'un qui fait des routes, il va être parler arabe. Quelqu'un qui fait les marchands, il va être bilingue. Euh, Quelqu'un qui fait de la science, quoi qu'il arrive, il va être bilingue. Mais à l'époque, on avait un système culturel, si vous voulez, que tout le monde était bilingue. Mais quand la colonisation est arrivée, bah, on y a eu un régressement culturel et il y a eu des coins où ils ont perdu le fait d'être bilingue, de parler berbère et arabe, etc. Bien sûr, ils ont détruit. Je ne partage pas la vidéo de Michel Colomb, qui est un journaliste sérieux, honnête, qui a dit que quand il y a eu la colonisation, ils ont tué tous les profs d'arabe. Donc il y avait des bilingues partout en réalité. Au Mali, encore au jour d'aujourd'hui, ils sont bilingues. Vous comprenez, c'est ça que les gens ils n'arrivent pas à faire. Bref, c'était juste pour dire, pour parler de choses positives, de la grande histoire qu'a l'Algérie, sans parler que, pour finir, que c'était une place centrale pour la compréhension, l'échange de sciences, l'évolution des peuples du monde dans l'apport de paix. D'accord, bah, Barberousse n'était pas un pirate, hein. Ça n'a jamais été un pirate, on n'a jamais été des pirates, on n'a jamais kidnappé, voilà, faire des, comment ça s'appelle, la traite humaine. Non, à l'époque, il n'y avait pas de prison, il y avait certaines peines de prison qui étaient appliquées en, en service. Et le mot qui est utilisé dans la Bible ou dans par exemple dans le Coran, mais on va pas parler de Coran, on parle d'histoire, mais ce même mot, il est utilisé autant pour les esclaves, oui, effectivement, par exemple, quelqu'un qui a subi une peine de prison, il est comme dans Gladiator, tu as fait un crime, bah, tu vas subir. Enfin, on ne faisait pas des combats entre nous, hein, mais enfin, on ne faisait pas faire des combats avec ceux qui subissaient une peine de prison, mais je veux dire, il y a plusieurs. Ce même mot, il est utilisé pour esclave serviteur, simplement, euh, qui peut être qui peut être un haut poste hiérarchique. Tu peux être serviteur, comme les rois étaient des serviteurs de Dieu. D'où la pyramide de commandement divin, la pyramide qu'on retrouve en Kabylie, c'est-à-dire le chef qu'on donne tout, c'est pour que aider tout le monde, etc. Ça c'est la pyramide de commandement divin, mais à petite échelle. Et plus les sociétés vont bien, et plus ça se passe à grande échelle. Et voilà, on peut évoluer très grandement. Enfin bref, c'était juste pour dire voilà des choses comme ça. Attention, l'Algérie est indivisible. Ne suivez pas ce genre de personnes je sais pas qui c'est qui va suivre ce genre de personnes parce que vous avez entendu que voilà, ça va pas loin en science. Là, j'ai donné juste 2, 3 sources. Ahmed Djebar, déjà, juste vous écoutez le début de ces conférences, vous voyez qu'est-ce que c'est que quelque chose de sérieux. Et puis voilà, la paix et la sérénité sont avec vous. Portez-vous bien.